Partiellement, oui. Aujourd'hui, si on regarde les premiers trois fondamentaux de l'indépendance, le Mali a partiellement son indépendance. C'est-à-dire que le Mali possède une armée nationale aujourd'hui qui répond à ses besoins. Le Mali possède des institutions qui sont à la hauteur d'un pays indépendant. Mais malheureusement, le Mali ne possède ni sa monnaie, ni sa langue comme langue officielle. Donc nous apprêtons une langue de l'ancienne colonie comme langue officielle. C'est pourquoi on ne peut pas dire que nous avons notre indépendance totale. Aujourd'hui, si on prend les échelles de comparaison, on peut dire que vu le niveau d'équipement, le niveau de formation de notre armée, on peut dire qu'effectivement le Mali possède une armée qui répond presque à 90% à nos besoins. Comme nous sommes dans la refondation, nous sommes en train de réformer notre armée, nous sommes en train de rééquiper notre armée, mais aujourd'hui, là où elle est capable à 100% d'assurer la sécurité. Bon, le 22 septembre, comme nous l'appelons la fête de l'indépendance, mais nous avons notre propre avis par rapport au 22 septembre. Parce que si on remonte un peu dans l'histoire, au fait, la Fédération du Mali, qui comprenait le Soudan, la République soudanaise et le Sénégal, avait déjà proclamé leur indépendance totale et souveraine le 20 janvier, plutôt le 20 juin 1960. Donc déjà, on était indépendant. Notre indépendance en tant que fédération avait été reconnue par tous les États souverains du monde. Bon, malheureusement, à cause de certains événements, le Mali a vu le jour à la place de la République soudanaise. Et le 22 janvier, la République du Mali a été proclamée en 1960. Donc on l'appelle comme ça, le jour de l'indépendance du Mali en tant que tel. Mais pour moi, c'est le jour seulement où le Soudan, la République soudanaise a changé de nom et est devenue la République du Mali. Donc le chemin parcouru dès lors fut très long, très tumultueux. Il y a eu, comme tout le monde le sait, beaucoup d'événements. Mais aujourd'hui, le niveau de développement du Mali, on aurait espéré que ça soit mieux que ça. Parce que dans la sous-région, surtout si on prend l'Afrique, nos infrastructures aujourd'hui ne répondent pas du tout à nos besoins. Et encore, si on prend sur le plan économique, nous sommes très en retard, surtout sur le plan des investissements, sur le plan de la disponibilité, des accompagnements des structures financières, à aider les opérateurs économiques à faire face à nos besoins. Nous sommes très en retard. Je pense que ce 22 septembre, quand même, beaucoup de personnes qui ont regagné leur domicile peuvent dire que c'est un 22 qui sera le début d'une nouvelle vie pour eux, parce qu'ils ont vu que leur localité a été débarrassée des djihadistes, des séparatistes, et ainsi de suite. Donc ce 22 septembre, nous le fêtons avec beaucoup de joie, mais avec beaucoup de prières aussi, à l'endroit de nos vaillants soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur, et dans la prière aussi pour souhaiter prompt rétablissement aux nombreux blessés, que ce soit civils ou militaires. Le message que je vais adresser aux Maliens, de tout faire pour que la chance que Dieu nous a donnée aujourd'hui, que nous puissions rebâtir notre pays, que nous puissions aller d'un autre pied, que nous puissions quand même, comment dire, nous rassembler autour d'un idéal qui est de refonder le Mali. Nous avons des dirigeants aujourd'hui
qui n'ont qu'une seule préoccupation, c'est d'instaurer la sécurité sur tous les territoires du Mali et de tout faire pour que les Maliens puissent vivre aisément dans la sécurité, manger à leur faim. Donc nous prions le bon Dieu et nous disons merci au bon Dieu qui nous a donné un président aujourd'hui qui, corps et âme, est en train de se sacrifier pour le Mali. Donc nous sommes très heureux que ce 22 septembre aussi sera le départ d'un autre Mali, un Mali qui va devenir très prospère avec un jeune leader comme le colonel Assimi Goïta. Et nous prions que les uns et les autres puissent en commun prier, puissent en commun l'amour du Mali qui est dans nos cœurs, nous puissions unir nos efforts pour bâtir le Mali et ne pas laisser des fentes à l'ennemi extérieur qui est là, qui a l'affût, qui essaie de tout faire pour détruire notre pays, qui essaie de tout faire pour nous séparer. Donc j'ai lancé un appel aux uns et aux autres de laisser les ambitions qui poussent certains à croire que diriger un pays appartient aux seuls hommes politiques. Cela n'est pas vrai. Diriger un pays appartient à des hommes bien formés, à des hommes patriotes, à des hommes qui ont des visions, qui ont de la clairvoyance, qui savent se projeter dans le futur et qui savent aussi se sacrifier pour le pays. Et je crois que nous avons déjà l'homme qu'il faut. Le reste, c'est de l'aider à reconstruire le pays. Okay. Je vous remercie. Okay. Merci bien.